1 Pierre 5, verset 8 dit « Soyez vigilants et sobres. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, à la recherche de quelqu'un à dévorer. » Ces mots ont été écrits pour nous avertir d'une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Il y a une bataille spirituelle en cours. Une lutte entre le bien et le mal. Et chacun de nous en est au centre même. C'est aussi réel que le sol sur lequel nous nous trouvons. Aussi réel que l'air que nous respirons. Vous voyez, nous ne sommes pas de simples spectateurs dans un drame cosmique. Nous ne sommes pas de simples spectateurs. Nous sommes les élus de Dieu, triés sur le volet pour ses desseins, et pour glorifier son nom. Cette réalité s'accompagne d'un immense honneur. Mais aussi de défis importants. Car tout comme Dieu nous a choisis, l'ennemi, le diable, nous cherche aussi. Non pas pour nous élever, mais pour nous démolir, pour tuer, voler et détruire. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous sensibiliser. Il ne s'agit pas de peur, mais de connaître notre ennemi. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton j'aime. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Depuis des milliers d'années, les soldats savent que pour vaincre son ennemi, il faut le connaître. Si vous vous lancez dans une bataille à l'aveuglette, sans connaître l'armée qui vous oppose, vous pouvez vous attendre à être vaincu. Mais mieux vous connaîtrez votre ennemi, la façon dont il se déplace, la façon dont il attaque, les types d'armes qu'il utilise, plus vous serez prêt à le vaincre. Le diable n'est pas seulement un personnage effrayant dans un livre d'histoire ou un personnage utilisé pour effrayer les enfants et les inciter à bien se comporter. Il est réel. Il est actif et sa mission est claire. Il veut te détruire. Il veut te voler. Il veut perturber les plans de Dieu et faire dérailler ses élus. Pourtant, même si nous reconnaissons la réalité de cette lutte spirituelle, je souhaite attirer votre attention sur un autre point critique. Aussi féroce que soit la bataille, nous ne restons pas sans défense. Dieu, dans son amour et sa puissance sans limite, nous équipe, nous soutient et, finalement, nous protège. Le psalmiste dit dans le psaume 121, versets 7 à 8, « Le Seigneur vous gardera de tout mal. Il veillera sur votre vie. Le Seigneur veillera sur vos allées et venues, maintenant et pour toujours. » Alors gardons notre esprit ouvert et notre cœur réceptif à la vérité de la parole de Dieu. Profitons de cette occasion pour en apprendre davantage sur les stratégies de notre ennemi, pour comprendre comment il tente de détruire les élus de Dieu et, plus important encore, pour reconnaître comment nous pouvons tenir bon et triompher de ces tentatives. Avec l'aide divine de Dieu, notre voyage dans la vie peut nous faire traverser certaines vallées. Mais rappelez-vous, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et avec lui nous trouverons toujours la victoire. Louez Dieu. Désormais, en comprenant les stratégies de l'ennemi, nous pouvons mieux nous préparer à les vaincre et à leur résister. Alors, dénonçons les plans du diable. Il existe une stratégie que l'ennemi utilise et qui est aussi vieille que le temps lui-même, et je parle de la tentation. La tentation, c'est quand quelque chose essaie de nous faire faire quelque chose que nous savons être mal, et elle se présente souvent sous 3 types principaux. Premièrement, il y a la tentation de la chair, où nos désirs et nos besoins physiques sont exploités, comme la faim, le plaisir ou le confort. Deuxièmement, il y a la tentation des yeux, qui cible nos désirs visuels et matériels, nous entraînant vers l'avidité et la convoitise. Enfin, il y a la tentation de l'orgueil, qui se concentre sur notre ego, notre statut et notre image de soi, nous entraînant dans l'arrogance et l'autosuffisance, en dehors de Dieu.
Ces trois catégories englobent le large éventail de faiblesses humaines que le diable cherche à manipuler, dans le but de nous égarer du chemin que Dieu a tracé pour nous. Les comprendre peut nous aider à être plus vigilants et prêts à résister lorsque nous sommes confrontés à de telles tentations. Considérez que la tentation est la stratégie privilégiée du diable et que sa première utilisation enregistrée remonte au Jardin d'Éden dans Genèse 3, versets 1 à 7. Le diable tente Ève pour qu'elle mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Seul arbre dont Dieu a ordonné à Adam et Ève de ne pas manger. Le diable a utilisé des mots astucieux pour semer le doute dans l'esprit d'Ève, lui faisant croire qu'elle pourrait être comme Dieu si elle mangeait le fruit. Et nous savons tout ce qui s'est passé ensuite. Ève a cédé et elle et Adam ont été bannis du jardin. En cédant à la tentation du diable, ils se sont éloignés du plan parfait de Dieu. Mais la tentation ne mène pas toujours à l'échec. Dans Matthieu 4, versets 1 à 11, nous voyons où Jésus, pendant ses 40 jours dans le désert, fut lui aussi tenté par le diable. Le diable a essayé d'attirer Jésus dans la désobéissance avec des promesses de nourriture, de pouvoir et de sécurité, mais Jésus est resté ferme, répondant à chaque fois par des paroles puissantes. Il est écrit, et citant l'Écriture, Jésus nous montre que même face à la tentation la plus forte, nous pouvons tenir bon en nous accrochant à la parole de Dieu. Examinons ensuite la stratégie de tromperie. Le diable, étant un maître manipulateur, utilise souvent des mensonges, des demi-vérités et des suggestions trompeuses pour nous induire en erreur. N'oubliez pas qu'il n'apparaît pas toujours comme une créature terrifiante. Le plus souvent, il se présente comme un ange de lumière, masquant ses mensonges sous un masque de vérité. Encore une fois, nous voyons cela dans Genèse 3, verset 4, dans le Jardin d'Éden, lorsqu'il dit à Ève que tu ne mourras certainement pas. Ainsi, il contredisait directement le commandement clair de Dieu. Ici, le diable a pris la vérité de Dieu et l'a déformée, ce qui implique subtilement que Dieu cachait quelque chose à Ève. Son mensonge était intelligemment enveloppé d'un noyau de vérité, le rendant d'autant plus tentant et convaincant. Par ce mensonge, le diable a semé le doute dans l'esprit d'Ève quant à la vérité et aux intentions de Dieu. Il murmura la question « Dieu a-t-il vraiment dit ?» contestant l'authenticité et l'autorité de la parole de Dieu. Tout comme Ève, nous pouvons nous aussi tomber dans ce piège si nous ne sommes pas enracinés dans la vérité de la parole de Dieu. Nous avons un bouclier contre l'arme de tromperie du diable, et c'est la ceinture de vérité, comme mentionné dans Éphésiens 6, verset 14. Cette ceinture de vérité est la parole de Dieu, notre source de vérité absolue, que le diable ne peut ni tordre ni manipuler. Lorsque nous nous saignons de la parole de Dieu, nous nous équipons pour identifier et contrecarrer les mensonges du diable. Je vous exhorte donc tous à vous immerger dans la parole de Dieu, à l'intégrer à votre vie quotidienne, à connaître la vérité et à la laisser être votre lumière directrice. La vérité vous libérera. N'oubliez pas que le diable est peut-être une créature rusée, mais il n'est pas à la hauteur de la vérité de Dieu. Restez vigilants et laissez la parole de Dieu être la lumière sur votre chemin. L'accusation est aussi une autre stratégie du diable. Le diable aime nous accuser, nous faire sentir indignes de l'amour et de la grâce de Dieu. Il est l'accusateur des frères. L'histoire de Job dans Job 1, versets 6 à 12, en donne une image vivante. Le diable a contesté la fidélité de Job envers Dieu, arguant que Job n'adorait Dieu que parce qu'il avait eu une vie bénie. Le diable a accusé Job devant Dieu et a ensuite lancé une série d'attaques contre la vie de Job afin d'ébranler sa foi. Mais malgré d'immenses souffrances, Job a conservé sa foi en Dieu, prouvant ainsi que le diable avait tort. Cette histoire nous rappelle avec force que quelles que soient les accusations qui nous sont lancées, notre foi en Dieu est notre meilleure défense. En fin de compte, si nous continuons à avoir foi en Dieu, le diable ne pourra pas gagner. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, la Bible nous dit «
Alors j'entendis une voix forte qui disait dans le ciel, « Maintenant le salut, la force, le royaume de notre Dieu et la puissance de son Christ sont venus. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été vaincu. » Alors rappelons-nous que les stratégies du diable ne sont que cela, des stratégies. Ce ne sont pas des vérités ultimes. Nous avons un Dieu qui est plus grand que toute tentation, tromperie ou accusation du diable. Restez vigilants et restez fermes dans votre foi. Maintenant que nous avons exposé certaines des stratégies du diable, tournons notre attention vers ses cibles préférées, notre foi, nos relations et notre objectif. Le diable sait où viser ses flèches pour un maximum de dégâts. Mais rappelez-vous, n'ayez crainte, nous ne sommes pas sans défense. Avec la parole de Dieu comme bouclier, nous pouvons résister à ces attaques et rester forts dans notre marche avec le Seigneur. Et contrecarrer les mensonges du diable. Je vous exhorte donc tous à vous immerger dans la parole de Dieu, à l'intégrer à votre vie quotidienne, à connaître la vérité et à la laisser être votre lumière directrice. La vérité vous libérera. N'oubliez pas que le diable est peut-être une créature rusée, mais il n'est pas à la hauteur de la vérité de Dieu. Restez vigilants et laissez la parole de Dieu être la lumière sur votre chemin. Parlons d'abord de la foi, de notre croyance en Dieu. Le diable cherche constamment à ébranler cet aspect fondamental de nos vies. Un bon exemple de cela peut être trouvé dans l'histoire du reniement de Pierre dans Matthieu 26, versets 69 à 75. Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, a nié connaître Jésus à 3 reprises, comme Jésus l'avait prédit. Et cela s'est produit après que Pierre eut proclamé avec assurance que même si tous les autres tombaient, il ne le ferait jamais. Le diable a utilisé la peur et la menace de persécution pour ébranler la foi de Pierre. Mais la grâce de Dieu est incroyable. Même après son reniement, Pierre fut restauré et devint un pilier de l'Église primitive. Son histoire nous enseigne que même lorsque notre foi vacille, l'amour de Dieu reste inébranlable. Maintenant, tournons notre attention vers une autre cible clé du diable, nos relations, en particulier celles avec nos proches. Vous voyez, le diable comprend l'immense valeur de l'amour, de l'unité et de l'harmonie au sein de nos familles et de nos cercles proches. Il sait que ces relations, qui sont souvent les plus proches de notre cœur, peuvent grandement influencer notre santé et notre croissance spirituelle. Ainsi, il sème délibérément des graines de discorde, d'incompréhension et de ressentiment dans nos relations. Un exemple biblique puissant de ceci est la trahison de Jésus par Judas dans Matthieu 26 versets 14 à 16. Judas, l'un des 12 disciples, quelqu'un dans le cercle intime des compagnons de Jésus, a été influencé par le diable pour trahir son professeur bien-aimé pour un simple prix. 30 pièces d'argent. Cette histoire nous rappelle brutalement comment le diable peut déformer nos sentiments et nos jugements, nous conduisant à trahir ceux qui nous sont chers. Cette compréhension nous appelle à être vigilants et protecteurs dans nos relations avec nos proches. Nous devons être conscients des tentatives du diable pour créer des divisions, des malentendus et du ressentiment. Nous devons donc lutter activement contre ces tactiques avec amour, pardon et compréhension. N'oubliez pas que nos relations avec nos proches sont non seulement précieuses, mais aussi significatives. Ils peuvent être une source de force, de sagesse et de soutien dans notre marche avec Dieu. Gardons ces relations en utilisant l'amour comme bouclier et l'harmonie comme arme. Parlons maintenant de la façon dont le diable vise notre objectif. Dieu a un plan et un objectif unique pour chacun de nous. Cependant, le diable fait de son mieux pour nous décourager d'accomplir le dessein que Dieu nous a donné. Considérez Jonas. Dans le livre de Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3, un prophète qui a fui l'appel de Dieu parce qu'il avait peur et était réticent. Le diable peut également nous influencer par la peur, la complaisance ou les distractions, nous faisant dévier de notre appel divin. Mais comme Jonas l'a appris plus tard, nous ne pouvons jamais dépasser le dessein de Dieu pour notre vie. Ainsi,
Même si le diable vise ces domaines de notre vie, nous ne sommes pas vulnérables. Nous avons l'armure de Dieu. Nous avons sa parole et nous avons son esprit pour nous guider et nous protéger. Rappelez-vous les paroles de Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, gardez vos yeux fixés sur Dieu, et les cibles du diable deviendront des victoires de Dieu. Continuons, armés de cette vérité. À mesure que nous approfondissons notre compréhension des tactiques du diable, nous devons également reconnaître les armes qu'il utilise contre nous. Peur, doute et distraction. La première arme dont nous parlerons est la peur. La peur peut être incroyablement paralysante. Cela peut nous paralyser, nous faire reculer et nous empêcher d'avancer dans la foi. Quand nous pensons à l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, dans Matthieu 14, versets 22 à 33, nous voyons un exemple parfait de la façon dont la peur peut faire sombrer notre foi. Pierre, plein de foi, descendit du bateau pour marcher vers Jésus sur l'eau. Mais dès qu'il a laissé la peur s'installer, il a commencé à sombrer. La peur l'a distrait du miracle qu'il vivait et lui a fait perdre confiance dans la puissance de Jésus. Mais rappelez-vous, chers amis, 2 Timothée 1, verset 7, nous dit que Dieu ne nous donne pas un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et un esprit saint. Alors, lorsque la peur tente de s'emparer de votre cœur, restez ferme dans les promesses de Dieu. Examinons ensuite le doute. Le diable se plaît à entretenir le doute dans notre esprit, en particulier le doute quant à l'amour, aux promesses et à la présence de Dieu. Thomas, l'un des disciples de Jésus, également connu sous le nom de Thomas l'incrédule, illustre ce point dans Jean 20, versets 24 à 29. Même après avoir entendu les autres disciples que Jésus était ressuscité, Thomas a refusé de croire jusqu'à ce qu'il ait vu Jésus lui-même. Le doute avait obscurci sa foi. Mais Jésus, dans sa grâce, apparaît à Thomas, dissipant ses doutes. Ainsi, lorsque le doute menace d'affaiblir votre foi, rappelez-vous les paroles de Jésus à Thomas dans Jean 20, verset 29. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il existe désormais une autre arme puissante que le diable utilise, l'arme de la distraction. Le diable connaît la valeur de notre concentration, c'est pourquoi il utilise les distractions du monde pour détourner notre attention de Dieu. Considérez la parabole de l'aigre dans Matthieu 13, versets 1 à 23. Les graines tombées parmi les épines représentent ceux qui entendent la parole, mais les soucis de cette vie et la tromperie de la richesse étouffent la parole, la rendant infructueuse. Cette parabole est un parfait rappel de la façon dont les distractions du monde peuvent étouffer notre croissance spirituelle. Même si les armes du diable que sont la peur, le doute et la distraction peuvent sembler intimidantes, nous avons Dieu à nos côtés et il nous a équipés de sa parole et de son esprit pour contrer ces attaques. Face à la peur, réfléchissons aux paroles du psaume 23, verset 4. Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Lorsque le doute tente d'obscurcir notre vision, retenons-nous de la vérité trouvée dans Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au milieu des distractions, fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi. Souvenez-vous également d'Éphésiens 6, versets 10 à 11. Enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans sa toute-puissance. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les stratagèmes du diable. Alors, enfilons notre armure spirituelle et restons fermes contre ses armes. Oui, restons fermes avec l'armure spirituelle que Dieu nous fournit. Comme le décrit magnifiquement Éphésiens 6, versets 10 à 18, cette armure n'est pas n'importe quelle armure ordinaire. C'est divin, conçu par Dieu lui-même pour nous.
On nous donne la ceinture de vérité pour nous protéger des vérités absolues de Dieu contre les mensonges du diable. Le pectoral de la justice protège nos cœurs, maintenant notre pureté dans un monde criblé de péchés. Les chaussures de la paix nous aident à tenir bon face au chaos et aux conflits. Le bouclier de la foi nous permet de détourner les flèches enflammées de la peur et du doute de l'ennemi. Le casque du salut protège notre esprit, gardant nos pensées concentrées sur notre espérance éternelle en Christ. Et enfin, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est notre puissante arme offensive, nous aidant à lutter contre les tactiques trompeuses du diable. En enfilant cette armure quotidiennement, nous ne nous contentons pas de survivre, mais nous prospérons dans nos combats spirituels. Cependant, même l'armure la plus solide a besoin d'une source d'énergie. C'est là que la prière et la foi entrent en jeu. Jésus, notre modèle ultime, nous a montré le pouvoir de la prière dans le jardin de Gethsémani. Selon Matthieu 26, versets 36 à 41, la nuit précédant sa crucifixion, Jésus était affligé, sachant ce qui allait arriver. Mais au lieu de laisser la peur le consumer, Jésus a choisi de prier, déversant son cœur vers le Père et démontrant sa foi inébranlable. Comme Jésus, nous pouvons nous aussi affronter les épreuves de la vie avec la prière et la foi, en puisant dans la force et la paix de Dieu dans les moments difficiles. Afin de vaincre les plans du diable, il est également important d'obéir à la parole de Dieu et de s'abandonner à sa volonté. Lorsque nous obéissons aux commandements de Dieu et soumettons nos désirs à sa volonté, nous résistons au diable et à ses tentations. Rappelez-vous ce qui a été lu dans Jacques 4, verset 7. Il nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » L'acte d'abandonner n'est pas une question de faiblesse. Il s'agit de reconnaître que les voies de Dieu sont supérieures aux nôtres. C'est avoir confiance que ses projets sont pour notre bien, même si nous ne les comprenons pas complètement. N'oubliez pas qu'en tant qu'élus de Dieu, nous sommes armés de l'armure de Dieu, alimentés par la prière et la foi, et guidés par l'obéissance et l'abandon. Nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous fortifie. Comme l'affirme Romains 8, verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors restez fermes, chers amis, et marchez avec confiance dans cette vérité. La bataille est déjà gagnée. Nous ne sommes pas confrontés à un avenir d'incertitude et de défaite, mais à un avenir d'assurance et de victoire. En fait, cette victoire n'est pas n'importe quelle victoire. C'est la victoire ultime de Dieu sur le diable, une vérité qui nous est promise dans les pages de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 20, verset 10, l'apôtre Jean, sous inspiration divine, nous donne un aperçu de l'avenir et le diable qui les avait séduits fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où se trouvait la bête et le faux prophète, et il sera tourmenté jour et nuit, pour toujours et à jamais. Cette puissante prophétie nous rappelle que malgré les tentatives actuelles du diable pour faire des ravages, sa fin est certaine et sa défaite absolue. En tant que croyants, nous pouvons rester fermes dans cette promesse, sachant que notre Dieu règne en maître et que le destin du diable est certain. Toutefois, la pierre angulaire de notre victoire ne réside pas seulement dans l'avenir, mais dans un événement historique qui a changé le cours de l'humanité, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Grâce à la victoire de Jésus sur la croix, nous avons été rachetés et libérés de l'emprise du péché et de la mort. Colossiens 2, versets 14 à 15 dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Ce passage capture magnifiquement la victoire triomphale de Jésus. Sur la croix, Jésus a annulé nos péchés, désarmé le pouvoir du diable sur nous et a déclaré publiquement sa victoire à la vue de tous les cieux et de la terre. Louez Dieu. Alors ne nous décourageons pas face aux tentatives de destruction du diable. N'oubliez pas que nous ne luttons pas pour la victoire, mais plutôt dans une position de victoire.
La bataille contre le diable a été gagnée il y a plus de 2000 ans lorsque Jésus a déclaré qu'elle était terminée dans Jean 19, verset 30 et sur l'avenir. Il est en sécurité entre les mains de Dieu avec la promesse de la défaite ultime du diable. Alors restons fermes sur cette vérité, vivons à la lumière de cette victoire et proclamons-la avec audace au monde. La victoire est à nous par le Christ notre Seigneur. Le diable est un menteur. Aujourd'hui, je veux vous laisser avec un mot d'encouragement et un appel à l'action. Il est facile de se sentir dépassé ou découragé lorsque l'on considère les stratégies utilisées par le diable pour tenter de nous faire dérailler. Cependant, que cela ne soit pas une cause de peur, mais plutôt un appel à rester vigilant, à rester ferme dans notre foi et à compter sur la force de notre Dieu Tout-Puissant. Souvenez-vous des paroles de Paul aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 16, verset 13, « Soyez sur vos gardes, restez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts. » Paul connaissait les défis qui attendaient les croyants. Il savait que le diable viendrait contre eux de diverses manières, essayant d'affaiblir leur foi. Pourtant, il connaissait aussi la puissance que procure le fait de rester ferme dans la foi, d'être courageux et de puiser sa force, non pas en lui-même, mais en Dieu. Il y a un hymne séculaire qui dit, « Sur le Christ, le roc solide, je me tiens. Tout le reste du sol est du sable coulant. » Ces paroles nous rappellent magnifiquement que lorsque nous faisons du Christ notre fondement, aucun plan du diable ne peut nous ébranler. Notre équilibre est assuré, non pas grâce à notre force, mais grâce à celui sur lequel nous nous appuyons. Vous voyez, nous ne menons pas seuls cette bataille spirituelle. Dieu n'est pas un observateur lointain, mais un commandant actif, puissant et impliqué. Il nous équipe, nous fortifie et combat pour nous. Exode 14, verset 14 nous l'assure, « Le Seigneur combattra pour vous. » Il vous suffit de rester tranquille. Alors, revêtons toute l'armure de Dieu. Nourrissons nos esprits par la prière et fortifions nos cœurs par la foi. Résistons au diable par l'obéissance et l'abandon à la volonté de Dieu. Par-dessus tout, restons fermes dans l'assurance de notre victoire ultime en Christ. N'oubliez pas que vous êtes choisis et profondément aimés par Dieu. Ne laissez pas l'ennemi vous distraire de cette vérité. La puissance de Dieu en vous est plus grande que toute force qui s'oppose à vous. Tenez bon, restez vigilants et avancez. Vous êtes plus qu'un conquérant par le Christ qui vous aime. Maintenant, à tous, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre précieux Seigneur. Cher Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, je te remercie pour ton amour, ta miséricorde et ta fidélité sans fin. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes défauts et toutes les actions ou pensées qui ne t'ont pas plu. Puisses-tu me purifier de toute injustice. Père, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble, reconnaissant ta puissance et ta majesté. Tu es ma forteresse et mon libérateur. Tu es mon refuge. Dans les moments difficiles, Seigneur, je prie pour ta force et tes conseils pendant que j'effectue ce voyage de la vie. Cher Seigneur, je te demande de m'aider à rester ferme dans ma foi, afin que je ne sois pas pris au piège par les pièges et les tromperies du diable. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Au nom puissant de Jésus, je réprimande tout esprit de peur, de doute et de distraction qui tente d'entrer dans mon cœur et mon esprit. Seigneur, guide mes pensées, mes actions et mes paroles. Conduis-moi sur le chemin de la justice, loin des pièges du diable et vers ta lumière. Seigneur, accorde-moi la sagesse de discerner entre le bien et le mal, la vérité et la tromperie. Je déclare au nom de Jésus que les stratégies du diable contre ma vie sont rendues impuissantes. Père, je place aussi devant toi mes proches. Mon cœur est rempli d'amour et de préoccupation pour eux. Protège-les, Seigneur, des machinations du diable.
Laissez leur foi en vous les guider à travers les vallées les plus sombres de la vie. Je déclare la puissance et la victoire de Jésus sur leur vie. Au nom puissant de Jésus, je réprimande tout esprit de discorde ou de tromperie qui tente de perturber leur paix, leur amour et leur harmonie. Seigneur, je reste ferme en sachant que je ne suis pas seul dans mes combats contre l'ennemi. J'ai la victoire en Christ, Jésus. Je déclare que je suis plus qu'un conquérant. Par le Christ, au nom puissant de Jésus, je déclare que je suis pleinement armé de foi et de courage pour lutter contre les mauvais procédés du diable qui cherchent à perturber, tromper et détruire. Je déclare qu'aucun plan, aucun piège, aucun mensonge de l'ennemi ne prévaudra contre moi. Je réprimande tout esprit de confusion, de peur, de tentation et de méchanceté que le diable pourrait jeter sur mon chemin. Seigneur, tu es ma force et mon bouclier. Je reste ferme, inébranlable et victorieux, sachant que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci, Père, pour ta promesse de protection et de victoire. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je mets ma confiance en toi, sachant que tu ne me quitteras jamais ni ne m'abandonneras. Au nom puissant de Jésus, je déclare la bonne santé et la guérison pour moi et mes proches. Que le pouvoir de guérison du Christ traverse chaque fibre de notre être, nous restaurant la plénitude et le bien-être. Que chaque cellule, chaque organe et chaque système de notre corps s'aligne sur le dessein parfait de Dieu en matière de santé. Je réprimande toute maladie, affection ou trouble, et je leur ordonne de quitter notre corps maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, puis-je marcher dans une santé divine, reflétant la vie et la vitalité qui viennent du fait de demeurer en présence de notre Seigneur. Merci, Jésus, car tu es notre grand médecin et tu as payé le prix de notre guérison. Je déclare que la puissance de guérison de Jésus est à l'œuvre en moi maintenant, et je déclare toujours que ma maison est un lieu de paix, un sanctuaire pour la présence du Saint-Esprit. Je déclare qu'aucun mal ne viendra près de mon habitation. Au nom puissant de Jésus, je te remercie, Seigneur, de ce que tu donnes à tes anges la charge de me garder dans toutes mes voies. Père, je remets tous les aspects de ma vie entre tes mains. Je vous abandonne mes projets, mes rêves, mes peurs et mes espoirs. Je déclare que mes pas sont ordonnés par vous. Je déclare que je marche dans l'alignement divin avec ta volonté pour ma vie. Je réprimande tout esprit de stagnation, de rejet, de confusion ou de retard. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je te remercie pour ta bonté et pour ta promesse de combattre pour moi. Je pars avec la confiance de savoir que je suis couvert par votre grâce, gardé par vos anges et habilité par votre parole et votre esprit. Père, merci d'avoir écouté et répondu à ma prière. Au nom victorieux de Jésus, je prie, Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.